Bonjour à tous. Alors, suite et fin de la campagne Guerre ou Paix, de l'extension du jeu It's a Wonderful World. Donc, il me reste une enveloppe, le scénario numéro 6. Il me reste aussi ce booster héritage que je n'ai pas ouvert, ne pas ouvrir avant la fin de la campagne. Donc, je ne sais pas ce que ça contient. Donc, au niveau du scénario, donc nous avons deux cartes que j'ai juste enlevées de leur emballage, je ne les ai pas regardées. Alors, construire un monde nouveau. La loi du marché est devenue garante de l'ordre mondial. La guerre économique a remplacé les tensions militaires. L'avenir s'écrira grâce aux richesses et au commerce. À vous de trouver votre place dans ce monde où les stock options ont remplacé les canons des tanks. Alors, on me demande de placer la carte Un monde nouveau. Celle-ci, Un nouveau monde. Au centre de la table, toutes les suprématies fournissent un financier. Ah oui, il n'y a plus de jetons généraux. Alors, il reste cependant possible de récupérer des généraux grâce à certains bonus de construction. Placez la carte Avantage économique au centre de la table. Le joueur qui détient cette carte produit une science et un or à chaque phase de production. À la fin de chaque tour, le joueur avec le plus de financiers prend la carte Avantage économique qu'il ajoute à son empire. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède la carte Police mondiale qui décide lequel des joueurs à égalité la récupère. Bon, tout ça, c'est du multijoueur. Si vous jouez seul, ne récupérez la carte que si vous avez au moins la quantité de financiers requise. Ah oui, donc au tour numéro 1, il faut 2 financiers. Au tour numéro 2, il en faut 4. Au tour numéro 3, il en faut 7. Au tour numéro 4, il en faut 12 pour pouvoir récupérer cette carte. Voilà. Et à la fin de la partie, le vainqueur doit lire ce texte. Donc on verra ça à la fin de la partie. Alors, comme d'habitude, j'ai mon paquet de cartes que je vais mélanger. Voilà. Toujours un aussi gros paquet. Donc, je vais couper, recouper et re-recouper. Alors, je n'oublie pas que j'ai récupéré le directeur du PAX 10 qui me permet pour des jetons généraux de les échanger contre des cristalliums. Gloire de la nation me permet pour 2 ressources de récupérer un cristallium. Leader charismatique, pour 3 cristalliums, je pourrais avoir un point de plus par généraux ou financier. Et domination du marché, donc on commence avec un or dessus. Et en fait, on pourra stocker des ressources sur cette carte. Voilà, donc j'ai mon empire sur la face B. Et j'ai aussi, lors du scénario précédent, récupéré la police mondiale qui me donne un cube d'exploration à chaque production, mais qui me fera perdre 3 points en fin de partie. Voilà, donc la partie va pouvoir commencer. Voilà, la pioche, je vais la mettre ici. Voilà, et donc je joue normalement. Donc il faut quand même que j'essaie de me faire un peu de place pour ces nouvelles cartes. Donc là, je sais juste que tous les bonus de suprématie donnent un financier. Bon, je vais mettre ça au-dessus, là, voilà, pour m'en souvenir. Je vais mettre ça comme ceci, voilà. L'avantage économique, ce sera en fonction de mon nombre de financiers. Voilà. Alors, mon premier paquet de cartes à construire. Donc, je dois faire 50 points en fin de partie. Celle-ci rapporte 2 points. Bon, celle-ci, j'ai bien envie de la poser. Les éoliennes,
aussi parce qu'en fait, dès le début du tour, je vais produire 2 matériaux et j'aurai tout de suite une énergie plus une autre, ça fera 2 énergies. Et ensuite, je vais faire la division de char parce qu'elle me permettra de récupérer des généraux qui me permettront quand même d'avoir des cristalliums en fin de partie. Et là, je vais échanger ces 2 cartes contre 5. Et je vais en garder une. Bon, cette carte-là, elle est quand même intéressante parce qu'elle rapporte 3 cristalliums et 3 points par carte science. Donc je vais en construire une ici. Là, j'ai une carte à 10 points qui nécessite du bleu, ou une carte à 2 points. Alors, j'ai bien envie de la prendre aussi, celle-ci. Enfin là, je m'éparpille un peu. Peut-être plus que je fasse des cartes science, en fait. Ah oui, c'est une carte... Ah non, c'est une carte avec une petite boîte. C'est une carte plutôt bleue. Donc je vais plutôt poser celle-ci. Et là, je vais peut-être récupérer les ressources. Donc 2 sciences que je vais mettre ici. Oui, 2 sciences et un or. Ici, comme ça, cette carte est construite. Alors, elle me rapporte un jeton financier. Et elle est construite. Alors, mon deuxième paquet, je vais essayer d'avoir un deuxième jeton financier. Parce que ça me permettra, si au premier tour j'ai 2 jetons financiers, ça va me permettre quand même de récupérer la carte avantage économique, hein, tout de suite en fait. Alors là, il n'y a pas de carte qui rapporte des financiers. Il n'y a pas de carte science, puisque je vais me lancer quand même plutôt dans les cartes science. Une carte à 5 points. Une carte à 2 points, mais ça ne va pas m'intéresser. Je vais faire le zeppelin. Parce qu'avec les énergies, je vais en produire quand même, avec cette carte-là, 2. Même si j'en ai besoin là, mais ça sera pour le prochain tour. Et celle-ci aussi, l'Arche d'Alliance. Il va falloir que je produise du bleu. Là, je vais récupérer les ressources. Ou échanger une carte. Je vais récupérer un bleu, parce que j'en vais pas en produire beaucoup. Que je vais mettre ici. Et là, je vais échanger ces 2 cartes contre 5 et en garder une. Alors, la carte science là à 8 points, elle est quand même très sympa, mais elle demande beaucoup de science. J'ai quand même bien envie de la prendre. Donc, je vais prendre cette carte. Là, 3 points aussi par carte science. Elle me plaît bien aussi, celle-ci. Et là, je vais peut-être récupérer les ressources. Quoique les matériaux, je vais en produire 2. Moi aussi, je vais récupérer donc un matériau, un or et une énergie. Sauf que là, je pense que je devais en garder qu'une. Je ne me souviens plus. Je crois que je devais en garder qu'une. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Je vais aller revisionner la vidéo. Parce que je ne sais plus trop où j'en suis. Bon, alors effectivement, j'ai bien fait d'aller revisionner la vidéo. Je dois en garder qu'une, en fait. Donc, je vais garder... Il va falloir que je produise des sciences si je veux garder la carte à 8 points. Je vais peut-être plutôt garder celle-ci. Qui combottera avec celle-ci. 6 points par carte verte. Voilà. Donc, je vais donc passer en phase de production.
Donc je n'ai pas mes deux financiers là pour récupérer la carte avantage économique. Ce sera au prochain tour, mais au prochain tour il me faudra 4 financiers, donc c'est pas sûr que j'arrive à avoir cette carte. Alors je produis 2 matériaux que je vais mettre ici. Les éoliennes sont construites et vont d'ores et déjà me donner une énergie en plus dès ce tour. Au niveau des énergies, donc j'en produis 2 que je vais mettre sur le zeppelin. Et le zeppelin va me donner un cube d'exploration dès ce tour. Ensuite, au niveau des sciences, j'en produis une science que je vais mettre ici. Je produis un or. Et je produis 2 explorations que je vais mettre ici pour récupérer le plus vite possible les cristalliums en fait. Les 3 cristalliums qui sont là. Voilà, donc là, le premier tour est terminé. On va donc passer au deuxième tour. Alors pour ce deuxième tour, j'ai 2 paquets de 5 cartes. Alors là, j'en ai que 4. Là, j'en ai 5. Bah, je vais en piocher une, tant pis. Il en faut 5. Alors, ça demande beaucoup de verre. Il n'y a pas beaucoup de points. Oula, je pense que je me demande si je ne vais pas récupérer les ressources, tout simplement. Celle-ci, je vais peut-être la poser parce qu'elle demande des matériaux, je vais en produire. Et sinon, je vais récupérer au moins 2 ors. Ah là, je peux récupérer des financiers. Ah oui, ce sont des cartes qui me permettent de récupérer des financiers. Alors, je ne vais pas poser cette carte, je vais plutôt poser la place financière qui me produira des ors et celle-ci. Et je vais récupérer donc les ressources. Un matériau, ici, et 2 ors que je vais mettre ici pour essayer de récupérer les financiers le plus vite possible. En ce qui concerne mon deuxième paquet de cartes, alors cette carte demande du verre. Je vais essayer de la construire, l'aquaculture. Et là, je vais peut-être récupérer il faudrait que je récupère un matériau. Comme ça, je vais pouvoir récupérer cette carte, enfin construire cette carte et récupérer un financier. Ça me fera 2, mais il en faudrait 4. Donc ça va être compliqué, je pense. Je vais récupérer un or. Et là, je vais changer ces 2 cartes. Donc contre 5, et je vais en garder qu'une, essayer d'y penser, de n'en garder qu'une. Fontaine de jouvence, beaucoup de bleu. Je pense que je vais garder juste un matériau. Je vais être juste, hein, je vais produire une énergie, mais je vais être juste en fait en énergie pour récupérer mes financiers. Voilà, je vais passer en phase de production. Alors je produis 2 matériaux que je vais mettre ici. 2 énergies que je vais mettre ici. Ah oui, alors là, ici. Une là et une là. Donc cette carte, elle est construite. Place financière, elle va me rapporter donc un jeton financier. Ensuite, je produis une science que je vais mettre ici. Au niveau des ors, j'en produis 3.
ici, pardon, ici. Et les cubes d'exploration, j'en produis 2. Je vais en mettre un ici et un ici. Voilà, on va passer en phase 3. Et en phase 3, là, il va me falloir 7 financiers. Autant dire que je ne vais pas réussir hein, à récupérer cette carte d'avantage économique. Alors, je pense que je ne vais pas me battre pour la récupérer. En fait, je pense qu'il faut le faire dès le premier tour et pour que ce soit intéressant. Donc, je vais passer en phase 3. Alors, j'ai mes 2 paquets de cartes. Ah, voilà, la mémorial du dictateur, c'est sympa, ça va me donner un cristallium. Hein, donc ça, c'est sûr, ça c'est une des cartes que j'ai récupérées avec l'extension dans la phase précédente. Et à ce niveau-là, je ne sais pas, là je peux récupérer des financiers, mais je crois que maintenant, je vais pas me battre. Hein. Alors, je vais produire 2 matériaux, 2 énergies, une science. Il me faudrait des sciences quand même pour... là, il me faut une science là. Là, j'ai pas de carte avec des sciences. Au niveau de l'or, je vais en produire suffisamment, même trop d'ailleurs. Du bleu. Je vais récupérer un bleu, parce que j'en produis pas trop. Je vais récupérer une énergie, parce que j'en produis pas trop non plus, que je vais mettre ici. Et là, je vais changer ces 2 cartes contre 5 et n'en garder qu'une. Parce que je vais produire quand même pas mal d'or. Donc je vais poser cette carte. Alors, je vais faire un peu de place. L'avantage économique, bon, je ne l'aurai pas, je vais la mettre en haut. Et là, je vais me faire un petit peu de place. Ah oui, j'oublie pas que je peux... que j'ai un or ici. Alors, je vais garder cette carte. Parce que cette carte, en fait, va me permettre d'utiliser mes ors. Et je vais rejeter celle-ci. Alors, pour mes 5 autres cartes... Alors, j'ai une carte... j'ai pas de carte science. La 5 or. Là, ça rapporte pas de points. Je sais pas si je vais pas prendre tout simplement les ressources. Je pense que je vais prendre les ressources. Donc une énergie, ici. Une science, ici. Non, ici, il faudrait que je récupère un général ici. Donc je vais mettre plutôt... non, bah c'est bon, je vais laisser comme ça. Et j'ai donc un matériau ici et 2 ors. Voilà, je vais donc passer en phase de production, où là je vais produire 2 matériaux. Un ici et un je vais garder en réserve sur cette carte. Je vais produire 2 énergies que je vais mettre ici. Comme ça, je récupère un général. Je produis une science que je vais mettre ici. Je produis 3 ors que je vais mettre ici. Et 3 bleus. Alors 2 et un que je vais finalement mettre ici. Alors, cette carte, elle est construite. Elle me rapporte un financier.
L'exposition universelle avec mes 2 financiers là me rapportera 3 points par carte science en fin de partie. Ensuite, je mets un général ici. Et comme ça, je récupère 3 cristalliums. L'Arche d'Alliance est construite. Elle me rapporte un cristallium. Oui, elle me rapporte un cristallium. Alors, voilà, j'ai peut-être pas trop bien joué parce que j'aurais pu avoir un cristallium plus tôt là. Je vais peut-être rester comme ça. Voilà, ben je vais rester comme ça et je vais passer au dernier tour de jeu. Alors pour ce dernier tour, je vais faire un petit peu de place. Je prends mes 2 derniers paquets. Oula, une carte à 15, je produis 3 bleus. Il va me falloir des généraux. Et les généraux, ben j'en ai pas tant que ça en fait. Bon, là je peux produire des financiers. Ah bon. Là je vais avoir un point par financier en fin de partie. Complexe industriel, je vais peut-être le mettre à construire. Cette carte à 15 points, non je pense pas que je puisse la construire. Bon là ça m'intéresse pas trop en fait. Je vais récupérer une énergie que je vais mettre ici. Les bleus, j'en ai pas besoin. L'or, non plus. Bon, je vais mettre le zeppelin à construire. Là, je pioche 5 cartes et je vais en garder une. Alors, des cartes science, celle-ci vaut 3 points. Celle-ci vaut 1 point par carte. Ça me fera 3 points, mais elle est plus facile à construire en fait. Ouais. 3 verts. Moi, c'est tout ce que je vais garder en fait. Voilà. Enfin, de toute façon, je pouvais en garder qu'une. Et là, mes 5 dernières cartes. Ouais, celle-ci, elle est. Celle-ci, elle rapporte aussi un cristallium en fin de partie. C'est aussi une carte, le mémorial du financier, qui faisait partie d'une extension. Je vais produire des ors et bah celle-ci aussi, je vais la garder. En plus, elle va comboter avec mes cartes sciences. En fait, j'en ai pas tant que ça, j'en ai construit qu'une. Ah oui, il y a toutes celles-ci que je vais pouvoir construire. Et là, je vais peut-être récupérer les ressources. Bah, je vais récupérer les ressources, oui. Donc, un matériau, bah, ça va aller ici. Une science que je vais mettre ici. Voilà. Et un or que je vais mettre ici. Voilà, donc je vais passer en phase de production. Donc cette carte-là, elle est construite, le mémorial du dictateur, et elle me fera produire du cristallium grâce à ce petit plateau que j'ai ajouté avec les extensions. À la fin du tour. Ensuite, donc je commence par produire. Je vais regarder si je peux utiliser ça. Je vais utiliser mes ressources qui sont là. Voilà. Donc je produis 2 matériaux. Je vais essayer de réajuster mes cartes pour que ça s'aligne bien. Donc 2 matériaux. J'en mets un. Je vais mettre les 2 ici. Bon, ça sert à rien parce que je voulais produire ça avant, mais les verts arrivent avant les ors. Donc bon, je vais mettre ça ici et ici.
Ensuite, je produis 2 énergies que je vais mettre ici et une ici. Ah non, une ici, pardon. Au niveau des sciences, j'en produis qu'une seule science. Je vais la mettre ici. Donc cette carte est construite et me donne un général. Je produis pas trop de sciences, hein, j'ai quand même pas mal de cartes. Et je suis en train de me rendre compte que c'est le dernier tour. Au niveau de l'or, j'en produis 5. Donc 5 or, je récupère un bonus de suprématie qui est un financier. Donc 5 or. Ici et 2 ici. Au niveau du bleu, j'en produis 3 dont j'ai pas besoin. Ils vont me servir à produire un cristallium avec 5 voilà. Et je vais m'aider des cristalliums pour finir mes cartes. Alors celle-ci est construite. Alors avec un cristallium ici, là j'ai pas bien joué, hein. J'aurais dû produire le mémorial, ça va comme ça. Donc ici je produis un cristallium, hein, avec ce petit plateau, voilà. Alors, je vais construire le laboratoire secret, ici, qui me donne un cristallium. Cette carte aussi, elle est construite. Elle me donnera 1 point par jeton financier en fin de partie. Mais ensuite, il faut que je regarde un peu ce qui me rapporte ce qui est le plus intéressant pour moi. Le mémorial, je vais construire parce que de toute façon, il me donnera quand même 2 points en fin de partie. Et là, il me reste 4 cristalliums. Je vais peut-être construire cette carte parce qu'elle me donne 1 point par carte avec ce symbole. Ça me fera 4 points. Si je construis celle-ci, je vais récupérer un financier. Et 1 point par financier, ça me fera que 3 points. Donc je vais jouer sur la plus... 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ah non, pardon. J'ai dit celle-ci, que je construisais celle-ci. Donc voilà. Le vaccin universel. Il me reste ces 2 cartes-là que je ne peux pas construire. Et donc là, la partie s'achève et je vais pouvoir, à moins que je puisse transformer des choses... Bon, là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, en fait. Pour 2 ressources, j'ai un cristallium. Pour un général, j'ai un cristallium, mais qui ne va pas me servir là. Voilà, donc la partie s'arrête. On va procéder au décompte de points. Alors, pour compter les points, mon petit carnet, donc je suis passée du scénario 4 au scénario 6. Puisque le 5, c'était si on perdait le scénario d'avant, si je me souviens bien. Donc ces cartes-là ne me servent à rien. Celles-ci ne me servent à rien non plus, ainsi que ces deux-là. Voilà. Mon empire non plus. Donc je récupère toutes mes cartes. Et comme d'habitude, ça, il n'y a pas de point. Il y a 7 points quand même par carte science, hein, là. Et là, j'ai moins 3. Pas très sympa, ça. Là, il n'y a pas de point. Enfin, si je les mets comme ça pour... si j'ai besoin des icônes. Voilà. Donc là, j'ai 4, 6, 7 et 5, 12, moins 3, 9 points pour les cartes. Ensuite,
j'ai 2 points en plus par financier. Donc il me rapporte donc 3 points du coup. Ce qui me fait 6 points. Un point pour mon général. Et après je vais avoir donc 7 points par carte science. Et heureusement que je les ai parce que je pense que c'était un peu juste sinon. 1, 2, 3. 3 x 7, 21. Je ne sais même pas si je vais arriver à 50. Et j'ai un point par carte comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4. 4 et 4. Alors 30, 34, 35. J'ai 41 points. Ce qui fait que je n'arrive pas à mes 50 points. Et dans ces cas-là, si je me souviens bien de la première petite règle que je vais rechercher, je ne sais pas où elle est, je crois que je récupère une carte comme ceci. On perdait la campagne si on en récupérait 2 en fait. Voilà. Alors, c'était ça. Hein. Donc, j'avais choisi le niveau normal. C'était pas facile, c'est le niveau normal avec 50 points. Si votre score de fin de partie est inférieur à l'objectif de votre niveau de difficulté, vous êtes considéré comme un perdant du scénario. En plus des éventuelles récompenses, recevez une carte défaite et passez au scénario suivant. Si vous avez 2 cartes défaites et que vous perdez une 3e fois, vous avez perdu la campagne. Donc, on nous laisse quand même pas mal de possibilités d'aller jusqu'au bout de la campagne. Donc, j'ai quand même une carte défaite. Ensuite, je vais donc reprendre mon scénario ici pour avoir la conclusion. Le vainqueur de la partie doit lire ce texte. Bon, après, je ne suis pas vraiment vainqueur, mais partout autour du monde, les places boursières font et défont les empires, mais un empire sort du lot. Il tire toutes les ficelles et s'enrichit dans tous les échanges. Tous les accords diplomatiques visent à asseoir son hégémonie. Moi, je domine le monde par mon influence, je peux tout acheter, tout, les autres empires sont à ma merci, je n'ai qu'à dire un mot pour décider de leur sort. L'Empire, ayant remporté la partie, gagne la campagne par la voie économique, il annonce aux autres joueurs son choix de victoire. Choix A. Je vais tous vous faire tomber un par un, je n'ai qu'à poser ma signature sur de la paperasse pour prendre le contrôle de vos biens, de vos terres et de vos empires, vous êtes tous à mes pieds. Et choix B. Il est temps de mettre en place un monde juste, où les richesses seront partagées équitablement. Je décide de mettre un terme à l'oligarchie. Le monde ne doit plus appartenir à une caste de puissants. Chers amis, construisons ensemble le monde de demain. Bon, comme je suis en solo, je suppose que j'ai gagné la partie. Je vais donc choisir la résolution numéro B. Ensemble, construisons le monde de demain. Alors, félicitations, ouvrez le booster héritage. Alors, ce booster héritage, je vais l'ouvrir. Je sais pas si là ça va aller. Non, il faut que je fasse enlever guerre ou paix. Alors, le booster héritage nous donne de nouvelles cartes. Les cartes centre d'analyse qui rapportent un cristallium. Il y en a 3. Navire de sécurité qui nous donne l'exploration et du général. La tour de Babel qui produit 2 cristalliums. Celle-ci, arme électromagnétique, produit un cristallium. Les flottes de cargo, 2 cartes qui nous produisent de l'or et des financiers. Une nouvelle carte Pax 10 qui produit 2 financiers, quartier général 2 généraux, les forces secrètes au nombre de 4 qui produisent de la science et de l'exploration. Donc je pense que ce sont des cartes qu'on récupère en fait suite à la fin de la campagne et c'est plutôt sympa pour la remettre dans notre paquet et nous faire de nouvelles cartes. Voilà, elles portent le même dos que les autres. Donc on peut les mélanger et en fait ça nous fait des parties avec des cartes un peu plus riches. Parce que je trouve quand même que dans cette extension, ce petit plateau est quand même très sympa.
Il nous permet de produire des généraux, des financiers et du cristallium, ce qu'on ne faisait pas avec le jeu de base. Voilà, ce sera tout pour cette campagne. Merci pour votre écoute. À bientôt.